Entrée. Sébastien, la rentrée, c'est 8h, hein, pas 8h30. Je suis désolé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de BTP Ça tourne. Et pour commencer cette rentrée, notre zapping. Le secteur du bâtiment devrait créer 25 000 emplois cette année, 5 fois plus que prévu. Moins 0,5% d'activité selon les prévisions à l'hiver dernier. 9 mois plus tard, c'est tout le contraire, plus 1,3%. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Jusqu'ici, seuls les travailleurs exposés à l'amiante obtenaient réparation. Tous les salariés exposés à une substance nocive ou toxique pourront désormais prétendre à une indemnisation. Moi je veux faire tomber les murs, mettre des passerelles à la place. File-moi le bon tuyau et t'inquiète, je fournis. Eh bien, Brune Poirson a annoncé que cela serait désormais gratuit, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette mesure, il faut la financer. Pour cela, le gouvernement a prévu de mettre en place une éco-contribution sur les matériaux. Bah alors Charlotte, tu t'es pas assez reposée pendant tes vacances? Pas vraiment Caroline. Hein. En fait, si tu veux, tout l'été j'ai suivi les équipes de DI Environnement et eux, ils n'ont pas chômé. Leur objectif, désamianter la station Saint-Michel en 5 semaines. Nous sommes actuellement sur la base arrière SNCF d'Athis-Mons. C'est là où tout a commencé. Sur des trains conçus sur mesure, les équipes de DI Environnement ont chargé ici même les matériels nécessaires aux travaux de désamiantage de la station RERC de Saint-Michel. Pour faire ce chantier, nous avons aménagé 2 trains de travaux de 400 mètres linéaires chacun. C'est l'équivalent de 4 rames TGV qui contiennent notre installation de chantier mobile et prête à être déployée pour respecter l'impératif de délai. Les travaux de désamiantage et de coupe-feu de la gare de RERC de Saint-Michel-Notre-Dame se déroulent dans le cadre des travaux d'été que nous faisons sur la ligne C entre Paris-Austerlitz et Javel. Après la crue de la Seine en 2018, la gare RER a connu des premiers travaux de désamiantage. Une nouvelle opération est nécessaire pour éliminer toute trace d'amiante. Il reste le désamiantage et le déplombage complet de la gare et la remise en conformité de la protection coupe-feu de cette gare. C'est principalement 3000 m² de poutres métalliques type Eiffel qui sont désamiantées, déplombées, traitées et remises en protection coupe-feu. La plus grosse contrainte qu'on a sur ce chantier cette année, c'est une contrainte de planning, avec 5 semaines pour réaliser l'ensemble des travaux. Et une deuxième contrainte importante, c'est le travail en présence de la caténaire. Alors la gare est difficile à traiter parce que c'est une gare qui est en virage, qui a une grande courbe, d'ailleurs c'est la plus grande courbe du réseau RERC. Il y a aussi une différence d'altimétrie entre les différents quais, le quai A et le quai B, et aussi entre les voies, la voie A et la voie B. Donc du coup ça nous oblige à adapter nos moyens d'accès à la zone à désamianter, puisqu'on travaille sur les poutres. Donc il faut pouvoir accéder jusqu'aux poutres et pour ce faire, on a mis en place un platelage spécifique adapté à toutes ces contraintes. Les entrées et sorties de la zone de confinement se font par le même point d'accès. Une fois évacués, les déchets sont stockés sur les trains dans des sacs adaptés. Le chantier est maîtrisé de A à Z par DI Environnement jusqu'au matériel utilisé. Nous fabriquons tous nos extracteurs d'air. Nous fabriquons également nos sas de décontamination, nos unités de traitement de l'eau, nos unités de traitement de la poussière et nos unités de décapage. Lorsque les opérateurs sortent de la zone donc pour se décontaminer, ils utilisent le premier sas où ils se douchent entièrement avec la combinaison et le masque sur eux. Ils enlèvent toute leur combinaison. Ensuite, ils passent dans le dernier sas de décontamination où là, ils se redouchent avec le masque. Et en fin de douche, ils enlèvent leur protection respiratoire et ensuite ils sortent. Après le désamiantage, le revêtement coupe-feu est mis en place et la peinture appliquée sur les poutres. On a déployé 400 tonnes de matériel et 100 personnes jour sur le chantier. Donc on tourne en 3 équipes qui travaillent chacune 8 heures
Donc le chantier tourne H24. C'est un planning qui est réglé à la minute et qui est digne d'un arrêt de tranche de centrale nucléaire. Retour à Athis-Mons. Les travaux ont été réalisés avec succès. Il faut à présent décharger les matériels et les déchets amiantés avant leur traitement. Allez Charlotte, allez Sébastien, un peu d'attention, ouvrez vos cahiers et prenez des notes puisque nous allons tout de suite faire le tour du programme de l'année. Et pour parler de la rentrée du BTP, on se retrouve ici au Club TP avec nos invités. Monsieur Jacques Chanu, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Monsieur Cavagnier, bonjour. Bonjour. Et ma première question est pour vous, Monsieur Chanu. L'actualité de la rentrée, ce sont les décharges sauvages. Le gouvernement a annoncé plusieurs pistes pour lutter contre ce fléau. La gratuité des décharges, la mise en place d'une éco-contribution, de sanctions, de traçabilité. Ces mesures sont-elles, selon vous, suffisantes? Je crois que toutes les mesures annoncées peuvent être bonnes, sauf qu'il y a souvent quelques raccourcis. Sur la gratuité, par exemple, c'est la gratuité pour une partie des déchets. On ne parle pas de la gratuité pour les déchets qui sont aujourd'hui dans les bennes, dans les chantiers et qui sont pris en compte dans les filières. Là-dessus, ce n'est pas un sujet. Donc, c'est à peu près 20%. Il y a un sujet qui manque, me semble-t-il, dans le débat, et qui est pourtant central, sont les points de collecte. Il y a des difficultés à en créer. Les communes n'ont pas forcément les moyens. Donc, une éco-contribution, une taxe, appelez ça comme vous voulez, pourquoi pas, à condition que ce soit utile et fléché par les professionnels là où il y a des besoins. Monsieur Cavagnier, le gouvernement a annoncé le 11 juillet dernier la suppression du gasoil non routier. Quelle est votre réaction et puis quelles sont vos inquiétudes? Nous sommes évidemment inquiets. Nous avons obtenu une première victoire, si je puis dire ainsi, c'est que cette suppression va être étalée dans le temps pour absorber cette hausse de taxes, puisque finalement c'est une hausse de taxes. Mais évidemment, ça ne suffit pas, et les discussions que nous avons aujourd'hui avec notamment Bruno Le Maire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos petites et moyennes entreprises, notamment, et ce sont des avances de trésorerie, ce sont une augmentation du FCTVA, c'est-à-dire le fonds de compensation à la TVA, qui donnerait la possibilité aux élus locaux d'investir davantage, et c'est surtout une loi qui permettrait de répercuter l'ensemble de cette augmentation sur nos prix, parce qu'il n'est pas question évidemment que nos entreprises puissent absorber cette hausse. Une de vos inquiétudes, Monsieur Chanu, également avec cette suppression, c'est une concurrence déloyale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, parce que ce qui est annoncé pour l'instant, c'est que ce retour de la taxation sur le gasoil non routier ne concernerait que les entreprises du BTP et pas, par exemple, les entreprises agricoles. Souvent, les entreprises agricoles sont mixtes. Elles font un peu de TP, un peu de bâtiment et de l'agricole. Et eux continueraient à bénéficier pour l'ensemble de leurs engins d'un gasoil non taxé. C'est l'exemple pile d'une concurrence déloyale pour des gens qui font la même chose. Alors, on nous promet, avec Bruno, des contrôles, un suivi. Soit, mais je crois qu'il serait surtout beaucoup plus utile que tout le monde soit aujourd'hui à concurrence égale et subissent les mêmes taxes ou les mêmes détaxes. Le recrutement est un casse-tête permanent de vos secteurs. Pourquoi, Monsieur Cavagnier ? Écoutez, je crois qu'on a eu un problème d'image toujours, même si nous avons fait, que ce soit le bâtiment ou les travaux publics, d'énormes efforts depuis des années, ça ne suffit pas manifestement. Et d'ailleurs, nous nous employons à la FNTP à essayer de changer cette image. Nous avons lancé une campagne d'attractivité de nos métiers, franchement en respect, depuis maintenant 2 ans. On travaille là-dessus parce qu'on a 200 000 personnes à embaucher dans les 5 ans, donc c'est considérable. Et la problématique que nous avons, c'est effectivement de les faire venir dans nos métiers. Aujourd'hui, tout le monde recherche des jeunes. Toutes les branches professionnelles, tous les métiers recherchent des jeunes, notamment là où il y a un apprentissage. Je crois qu'il faut qu'on n'hésite pas à parler salaire, parce que de se comparer, c'est quelquefois plutôt flatteur pour notre secteur du BTP. Souvent, on paye beaucoup mieux que l'industrie. Ce sont des métiers qui sont très différents, ce sont des métiers où on travaille en équipe, on fait rarement la même chose. Bref, il y a plein d'atouts autour de nos métiers. Simplement, il faut oser en parler. Il faut aussi oser parler argent. Et ceux qui parlent le mieux aux jeunes, je crois que c'est aussi nos jeunes qui sont dans nos entreprises et ça doit rester aussi nos ambassadeurs, me semble-t-il, pour aller attirer les autres. Et alors, dernière question, pour vous deux, comment se porte l'activité de vos secteurs ? Pour le moment, nous, ça tient. L'activité est bonne, elle est même meilleure que celle qu'on avait prévue, puisqu'on a annoncé une croissance de 1,3% sur l'année, alors qu'on
On pensait qu'il y aurait une stagnation, voire un recul. Néanmoins, on a une grande inquiétude quant à l'avenir parce que les taux d'intérêt ne resteront pas pendant des années comme ça. Deuxièmement, les banques commencent à avoir une pression assez forte de leur organisme de régulation pour ralentir le nombre de prêts immobiliers. C'est pour ça que la période qui s'ouvre là va être déterminante aussi dans les discussions avec le gouvernement pour que, par exemple, le prêt à taux zéro soit vraiment maintenu un certain nombre d'années et qu'on ait enfin une vision un petit peu plus à moyen terme plutôt que chaque année remettre en cause un certain nombre de mesures. Monsieur Cavagné ? Oui, franchement, cette année, nous avons une année exceptionnelle puisqu'on avait prévu plus 4% d'activité. Aujourd'hui, on est à plus de 11% d'activité. La seule problématique que je vois aujourd'hui, c'est vraiment la différence entre les métropoles et le rural, où on voit bien qu'aujourd'hui en France, et on l'a vu dans tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on a une France un peu à deux vitesses, et vraiment il faut s'occuper de la cohésion des territoires, parce que la métropole ne tire pas partout l'activité. On a des zones rurales qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Merci beaucoup, merci Monsieur Cavagné, merci Monsieur Chanu d'avoir été avec nous. Et Sébastien, c'est quoi d'ailleurs cette veste En fait, cet été, avec la canicule, j'ai eu très chaud, alors finalement, j'ai décidé d'enfiler une veste. On l'a vu ces dernières semaines, la chaleur est un vrai problème pour les travailleurs. Le soleil n'est pas vraiment notre ami. Alors pour s'en protéger, on peut adopter différentes astuces. On peut remettre au goût du jour de vieux challenges de réseaux sociaux. On peut éventuellement multiplier les ventilateurs dans son espace de travail. On peut, pourquoi pas, enfin finir la journée dans un réfrigérateur. Mais pour les gens qui travaillent en extérieur, les solutions sont beaucoup moins nombreuses. C'est pour ça que j'ai testé la veste rafraîchissante de chez Technique. Bon bah voilà, bah merci bien. Le fonctionnement de cette veste est finalement assez simple puisqu'il s'inspire de celui de la sueur sur notre peau. L'eau, pour s'évaporer, a besoin de calories qu'elle va puiser dans la chaleur de notre peau et nous rafraîchir. Pour cette veste, c'est pareil, il suffit de la plonger pendant 1 à 2 minutes dans de l'eau. Le tissu dont elle est faite, l'hypercool, va se gorger d'eau. Cette eau va s'évaporer, rafraîchir la veste et rafraîchir le porteur. Alors avant de l'enfiler, il faudra quand même essuyer l'intérieur de la veste, même si le tissu est étanche, ce sera quand même mouillé en la sortant de la bassine. Mais sinon, les sensations sont très agréables. Bref, le fabricant a misé sur la simplicité pour la conception et surtout l'utilisation de la veste. Et c'est peut-être là son plus gros atout. Bon alors du coup Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé de cette veste ? C'est très efficace, c'est très rafraîchissant. On finit un petit peu humide, mais vu qu'il fait très chaud dehors, finalement, c'est pas très grave. Bon, merci Sébastien, merci Charlotte, merci à vous tous d'avoir suivi cette première leçon de BTP Saturne. On se retrouve évidemment très prochainement et puis d'ici là, très bon chantier à vous tous.